Aujourd'hui, c'est mercredi. Alors évidemment, Ulysse est à la maison. Pourtant, j'ai encore beaucoup de travail à faire en rédaction web. Je ne peux donc pas trop m'occuper de lui. Alors, pendant que je me fais une session de travail dans la matinée, je le laisse jouer à la console de jeu. On entend beaucoup de choses négatives concernant les écrans et leur impact sur les enfants. On ne saurait que hurler intérieurement quand on voit des enfants parfois en très bas âge avec un smartphone à la main, à regarder des vidéos ou à scroller des pages, alors qu'ils sont en poussette avec leurs parents, dans le bus ou dans la rue. Pourtant, si vous êtes parent, vous savez probablement le pouvoir immensément satisfaisant des écrans lorsque, par exemple, vous voulez être certain d'avoir la paix et de ne pas être dérangé lors d'un appel téléphonique ou lors d'un rendez-vous où vous n'avez pas trouvé de moyen de garde. Vous avez aussi peut-être expérimenté le glissement subtil mais si facile du plus d'écran pour plus de tranquillité. Alors je vous parle, alors que je suis devant mon logiciel de montage ce dimanche après-midi, Ulysse est devant un dessin animé. Cela vient jouer sur une culpabilité de fond, en soi, concernant son enfant et concernant son rôle de parent. Je n'ai pas de réponse à vous donner sur vos éventuelles questions ou inquiétudes, ou peut-être simplement, ressentez-vous en vous la limite entre ce qui est acceptable pour votre enfant et ce qui dépasse la limite ? Observez quand l'enfant a été happé par l'écran. Souvent, il fera une crise au moment où vous voudriez l'en sortir. Je pense sincèrement, mais ça ne concerne que moi, que c'est à ce moment-là que vous pourrez comprendre que la limite a été dépassée. J'ai envie de déménager. Ça se construit à fond dans le quartier. J'ai vraiment envie de bouger de là, mais le logement où je suis, le loyer, il est vraiment pas cher. Et c'est un logement HLM. Par rapport à ma situation professionnelle aujourd'hui, je sais pas comment je peux faire pour trouver une autre location et que ce soit accepté, quoi. Malgré les revenus non fiables que j'ai aujourd'hui, quoi. Je sais pas. J'ai envie, pour permettre à mon fils d'être dans une autre école, de rentrer au CP dans une autre école qu'ici. Ou alors carrément de le mettre en unschooling, c'est-à-dire de déscolariser et de prendre en charge moi son éducation et son instruction. Mais je sais pas comment faire, je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est réaliste, je sais pas, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. Je parle mal parce que il fait super froid et j'ai le visage un petit peu gelé. Parce que je suis coupée, c'est pour ça que c'est embêtant. Parce que t'entends rien? Non, c'est pas que j'entends rien, mais en fait, ça filme trop proche. Donc tu vois, là, tu me donnes un truc sur le bureau, je pose la caméra sur le bureau, je vais lever la main pour qu'on voit et que ma tête, elle soit pas complètement coupée. Sinon, il faut que je sois plus loin. Encore plus loin. Je dis pas qu'il faut un grand plan, mais là, c'est bon, tâche. Ça va. Bon. Mon fils m'offre un cadeau après de retour de balade. Enfin, on n'a pas vraiment fait une balade, mais juste après la musique, bref. Qu'est-ce que c'est? Il me dit que ça me fera plaisir et qu'il a lavé le truc. Mais je sais qu'il a pris quelque chose par terre dehors. Non. Non? Ça
pas vrai. C'est pas vrai? Ouais. Oh, mais t'en as mis du scotch, hein? Oh là là. Voilà. On a encore. Qu'est-ce que c'est? Un énorme marron. Tiens, Ouais, tu vois, ouais. ça te fait faire plaisir quand même, hein. Ça me fait faire plaisir quand même que tu m'offres un marron. Tu l'as passé sous l'eau?